Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir quel est le message pour vous. Quels sont les messages en tout cas. Donc je rappelle que cette guidance est générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson pour la période du 15 au 30 avril 2022. Vous avez l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop, ni trop peu. Alors là, moi j'ai l'impression qu'on vous invite à faire attention aux excès, les poissons. Alors, avec Jupiter dans votre signe, c'est pas étonnant. Donc attention aux excès, attention à ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. Là, en fait, on vous invite à être dans l'équité, l'équilibre, quelque chose de plus sain, harmonieux. Hein, voilà, on va pas... oui, peut-être être à l'écoute aussi de ses rythmes, hein, de son sommeil par exemple, de ne pas trop exagérer ou de ne pas trop... oui, c'est ça, être dans les excès d'une manière ou d'une autre. Ok, alors on va regarder ici avec la sagesse d'Avalon. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson du 15 au 30 avril. Ah d'accord, on vous parle de vérité. Alors... vérité, révélation, en tout cas quelque chose qui est révélé peut-être ici. Ah ah, on parle de partenariat. Bon, alors il y a peut-être des mises au point, des mises au clair par rapport à vos relations, il y a peut-être des vérités qui vont être exprimées, des choses, peut-être des nouvelles visions hein, de certaines situations, en tout cas en lien avec des partenaires. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, du 15 au 30 avril pour les poissons. Ok, vous avez l'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Bon, il y a un besoin de redéfinir de saines limites ici, hein, de reprendre un petit peu le contrôle d'une situation. Il y a peut-être besoin aussi d'affirmer des choses, d'exprimer une vérité. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On vous dit d'exprimer une vérité, c'est bien, d'affirmer votre côté indépendant, c'est bien, mais attention à ne pas aller trop d'un côté ou trop de l'autre. Hein. Attention à ne pas être trop dans les excès, toujours pareil. Alors, l'esprit de la souris qui vous dit « occupez-vous des petites choses ». Il y a un besoin de faire attention aux détails ici. Il y a un besoin peut-être de reprendre un peu les choses en main. J'ai l'impression qu'on vous invite à faire attention aux petits, aux petits mots, aux petites paroles, aux attentions, aux choses comme ça. Hein. Si on parle de relationnel ici, il y a un besoin de vraiment de faire attention à tout ça. Parce qu'il y a un besoin de se sentir... L'esprit du chat ici vous dit que vous avez vraiment envie peut-être de vous sentir libre, de vous sentir libre de vos mouvements, de vous sentir... je dirais indépendant et indépendante, et pas forcément être contraint ou contrainte par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Donc attention quand même à ne pas vouloir être trop dans les excès ou dans le fait de vouloir avoir à tout prix de l'indépendance, mais en même temps de négliger, je sais pas moi, une partie de vos relations, de votre famille, peu importe. Bon, on va voir ce qui se dit. Avec l'oracle les portes de l'intuition, donc pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson pour la période du 15 au 30 avril. Ok, vous avez la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, alors là on vous parle effectivement de coups de pouce. Hein. Donc il y a quand même vous avez la chance, vous avez l'univers qui est là, vous avez les opportunités qui peuvent être là, des opportunités qui peuvent effectivement vous donner plus de liberté, hein, peut-être, hein, on parle d'indépendance ici, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Et en même temps, ça peut vous apporter une certaine forme de vérité, de clarté. Hein, ça vous allume peut-être quelque chose qui vous était pas encore... mis en lumière, hein, voyez, une nouvelle vérité, une nouvelle vision de quelque chose. Alors, vous avez la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et ben voilà,
À mon avis, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore trouvé votre place. Vous ne vous sentiez peut-être pas encore très aligné ou très en accord avec vous-même ou avec la vie, hein, d'une certaine façon. Peut-être que vous n'avez pas trouvé votre place dans cette société, dans une famille, dans un clan, dans quelque chose, dans une entreprise, peu importe. Et là, ça y est. Là, il y a une opportunité de pouvoir trouver votre place. Et cette opportunité, elle a un lien avec le caractère indépendant. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous prenez conscience, vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être pas fait pour travailler en entreprise, vous n'êtes peut-être pas fait pour, je sais pas moi, pour faire partie d'un groupe, d'un clan, ou pour vivre en famille ou en communauté. Mais vous êtes peut-être un chat, et vous avez l'esprit du chat, et vous vous sentez plus à votre place en mode indépendant, en mode solo. Alors ça peut être au travers d'un projet, ça peut être par rapport à votre façon de vivre, façon de voir les choses, j'en sais rien, mais en tout cas, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose en lien avec ça. D'accord, bon, c'est intéressant en tout cas. On va regarder sur le plan de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Et vous avez la persévérance. Ok, donc en tout cas, vous voulez vous aller au bout d'une idée, au bout d'un projet, ou en tout cas vous persévérez dans quelque chose. Alors ça peut être l'idée de revendiquer votre caractère indépendant aussi, c'est possible. En tout cas, ça vous donne du dynamisme. Vous vous sentez vraiment dynamisé, donc il y a une très belle énergie qui vous permet de continuer à avancer, de fournir des efforts dans une situation. Alors moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, le côté indépendant, c'est peut-être un projet de vie. Pour après, pour la suite, peut-être que vous avez envie de vous déclarer en tant qu'indépendant, mais que pour le moment, vous êtes dans cette notion de sécurité, vous cherchez à anticiper l'avenir, hein, à sécuriser quelque chose, peut-être sur le plan financier et matériel par exemple, hein, pour pouvoir ensuite vous consacrer à quelque chose d'indépendant, alors soit un projet, un travail, ou soit peut-être une vie plus en accord avec le côté indépendant, hein, voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok. Oui, il y a un projet. L'as de Pentacle. Effectivement, il y a un projet que vous nourrissez ici. Ça peut avoir un lien avec la terre aussi, peut-être un terrain ou de la terre ou la culture, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous avez un projet en tête, peut-être un nouveau départ sur le plan matériel, quelque chose que vous souhaiteriez voir se concrétiser. Bon, là, on a le stress, on a les peurs, on a les angoisses. Ok. Ben oui, parce que vous continuez quelque chose. Vous continuez, si vous voulez, à travailler, peut-être à faire preuve de sacrifice dans une situation pour pouvoir mettre de l'argent de côté, par exemple, à continuer à travailler dans un endroit qui ne vous plaît pas forcément, mais qui vous permet d'anticiper l'avenir d'une certaine façon, ok. Ouais, et oui. Ok, bon bah c'est ça. Vous allez mettre la lumière là où, ouais. En fait, durant cette période, les poissons, j'ai vraiment le sentiment que vous allez comprendre quelque chose d'essentiel. Il y a pour moi quelque chose que vous avez nourri ou que vous aviez nourri par le passé et qui fait qu'aujourd'hui, ça n'a plus du tout le même sens. Vous étiez régi peut-être par une peur, par une angoisse. Alors ça peut être la peur de manquer d'argent, la peur de se retrouver sans travail, la peur de se retrouver à la rue, je sais pas, la peur de quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a fait peur depuis longtemps. Ça peut être en lien avec l'argent ou en tout cas ce qui est concret. Il y a vraiment l'idée ici de se rendre compte que vous vous étiez peut-être trompé, que vous avez été certainement quelque part manipulé par vos émotions, hein, par cette peur-là qui vous a finalement bloqué dans vos énergies, qui vous a empêché de voir la vérité. L'ermite, il est là justement pour aller éclairer ces parts d'ombre, mettre en lumière ces peurs et de vous dire pourquoi j'ai peur du coup, mais finalement, est-ce que cette peur, elle est réelle ou est-ce qu'elle est illusoire? Et là, vous allez vous rendre compte que cette peur, elle est illusoire. Parce qu'au final, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Si vous n'êtes pas dans cette situation de manquer de quelque chose, c'est illusoire finalement. Et là, vous allez vous rendre compte que, au lieu de continuer à nourrir cette peur, de continuer à vous empêcher, parce que quelque part, c'est comme si vous repoussez votre projet, votre idéal, à plus tard. De vous dire, oui, mais moi j'anticipe l'avenir, je préfère sécuriser. Oui, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait en fait. Donc ok, vous allez mettre de l'argent de côté. Bon, admettons, vous vous dites, oui, mais allez, encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais
dans un an, si ça se trouve, il va y avoir un énorme krach boursier, les banques vont s'effondrer et votre argent ne vaudra plus rien. Donc vous vous serez sacrifié combien d'années? Pourquoi finalement? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a une réflexion intérieure, c'est-à-dire que l'ermite va poser la lumière sur une peur, sur quelque chose d'un petit peu illusoire, qui va vous permettre de vous dire, mais ouais, mais non, ça n'a pas de sens finalement. Ça sert à rien de penser comme ça ou de voir les choses de telle ou telle façon. Vous voyez, c'est ça la vérité, c'est-à-dire qu'il y a une vision, ou en tout cas il y a une vérité qui va vous sauter aux yeux durant cette période et qui va vous permettre de voir les choses différemment. Et là, vous allez comprendre peut-être l'importance de votre caractère indépendant, et en même temps, vous allez peut-être avoir la chance ou l'opportunité de sauter un pas et d'oser faire quelque chose, peut-être, voyez, en surmontant cette peur et finalement en vous rendant compte que bah voilà, cette peur a vous empêché de voir finalement les choses clairement. Cette peur vous empêchait de voir la vérité en face. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais moi, à mon avis, ça a un lien avec le caractère. Alors soit de vous lancer en tant qu'indépendant au travail, par exemple dans un projet qui vous tient à cœur, ou dans quelque chose que vous rêvez depuis longtemps, mais que vous vous dites oui, mais pas maintenant, et que vous repoussez. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Parce que vous avez peur de ne pas y arriver, ou vous avez peur de quelque chose. Et là, en tout cas, vous allez comprendre l'origine de cette peur et vous allez pouvoir la surmonter. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Poisson. Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la période du 15 au 30 avril. Et vous avez le dynamisme. Alors, vous allez être dynamique. En tout cas, c'est une période où vous êtes vraiment... vous êtes à fond, quoi. Hein, donc, tout va bien. En plus, il y a un renouveau, là, sur le plan émotionnel et relationnel. Donc, il y a vraiment une nouvelle énergie, voilà, une envie, en tout cas, de bouger, de mouvement. Quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. Ok. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec la 6 de bâton, vous n'allez pas avoir peur, justement, de vous mettre en avant. Je vois bien ici l'idée de rayonner un peu, hein, peut-être de ne pas passer inaperçu. Voilà. Hein, si vous êtes célibataire, par exemple, il y a vraiment l'idée d'être un petit peu remarqué par les autres. Encore une fois, on a les peurs. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous mettre en avant. Mais là, j'ai l'impression que vous allez réussir à surmonter cette peur-là. Ok. 8 de pentacle. Oui. La 8 de pentacle parle de notion d'effort et d'investissement. J'ai l'impression qu'il va falloir lâcher prise un petit peu sur votre côté un peu rigoureux, les poissons, et vous laisser vivre. Vous laisser un peu vivre et surtout vous autoriser à briller. Hein. N'ayez pas peur de votre propre valeur. Alors, j'ai vraiment le sentiment ici que pour certains, ça concerne l'estime de soi. Donc, non, vous êtes tout à fait capable, vous êtes tout à fait à votre juste place, vous ne valez pas moins que quelqu'un d'autre, pas du tout. Donc, soyez vraiment... c'est vraiment ça que je ressens dans cette 8 de pentacle, c'est vous méritez, hein, voilà, c'est ça. Vous méritez, vous aussi, de vous mettre en avant. Donc, il n'est pas question ici de se mettre en retrait ou d'être prostré dans un coin. Non. Vous méritez de vous mettre en avant, donc allez-y, quoi. Et puis, il y a la reconnaissance publique aussi avec la 6 de bâton. Hein, donc, vous méritez cette reconnaissance. Allez-y. Surmontez cette appréhension-là. En tout cas, il est possible de rencontrer des personnes avec la 3 de pentacle avec qui vous allez pouvoir coopérer, collaborer. Des personnes avec qui les échanges vont être constructifs, avec qui on va pouvoir parler de choses qui vous passionnent peut-être, ou en tout cas qui sont importantes pour vous. Voilà, avec qui il y a matière. Hein. C'est ça, le pentacle, c'est matière à construire. Voilà, des relations authentiques, stable, avec des personnes avec qui c'est les choses sont jouables, quoi, avec qui on peut vraiment construire quelque chose vers l'avenir. Alors, la 2 de pentacle parle d'instabilité. Bah oui, parce que ce qui fait peur, c'est de ne pas savoir de quoi sera fait demain, hein, finalement. Mais en même temps, on nous invite à lâcher prise là-dessus. Hein. Donc là, oui, c'est vrai que vous allez vraiment être concentré sur le travail, sur la notion de stabilité, de sécurité matérielle, affective, peut-être aussi, quelque chose de concret, de solide, de fiable. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on nous invite à lâcher prise sur la peur de ne pas
la peur de ne pas être compris, la peur de ne pas être, je sais pas comment dire, mais de ne pas être respecté aussi. Mais là, ce ne sont que des peurs finalement. Donc là, il va falloir les surmonter, tout simplement. Et de réussir à vivre, à être dans le dynamisme, à être dans des vibrations positives qui vous permettent de vivre, qui vous permettent de vous mettre en avant sans penser au jugement des autres et sans penser non plus quelque part à ce qui pourrait ou ne pas arriver en fait. C'est pour ça ici que vous allez être concentré aussi sur le fait d'anticiper l'avenir, mais le fait d'anticiper un peu trop l'avenir peut aussi être source de stress et d'angoisse. Donc il va falloir revenir à l'instant présent et aussi à profiter du moment présent. Parce que là, il y a vraiment l'idée de vouloir se projeter dans l'avenir avec sécurité, avec confiance, avec des personnes de confiance, mais en même temps, on n'est jamais sûr de rien, donc ça sert à rien non plus de voilà d'être trop dans le côté sécurité. C'est ça que je veux dire ici. Ok, bon, on va voir quelle est la carte conseil du tarot des anges gardiens pour les poissons. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Et oui, 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et voilà les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.